Alors, le projet Synergie, subventionné par les Instituts de recherche en santé du Canada, est un projet qui a pour objectif de prendre en charge, mais dans un milieu clinique, à l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, justement des patients à haut risque de diabète et de maladies cardiovasculaires qui sont caractérisés par de l'obésité abdominale. À un moment donné, j'avais de la misère à monter un escalier sans être essoufflé. Quand j'arrivais au bout de l'escalier, parce qu'il y avait 4 étages pour aller voir mon fils, puis le 4e étage, là, j'étais obligé de m'asseoir, ou de m'arrêter, en tout cas, pour reprendre mon souffle. J'avais des douleurs aussi, des douleurs articulaires, au niveau des genoux. Et ça allait pas, au point que je me disais, bon, je suis fini. C'est aussi simple que ça. Hein? Quand on ne sait pas, quand on est dans l'inconnu, on met ça au pire. Alors, j'ai même pensé que je pouvais avoir un cancer à un moment donné, ou peut-être que j'avais fait des crises cardiaques sans m'en apercevoir. Alors, ma condition, j'étais très inquiet de ma condition. L'approche Synergie, qu'est-ce que c'est au départ? C'est vraiment une approche multidisciplinaire où on essaie vraiment de mettre nos intervenants en interdisciplinarité, où notre participant est vraiment au cœur de cette action-là. Si le but, c'est vraiment d'établir un lien thérapeutique très important de façon à être capable d'aller chercher l'individualité de chaque participant. On a une nutritionniste, on a un kinésiologue, on a aussi l'interaction de l'infirmière qui est très importante pour le suivi des effets secondaires. Dans le cadre du projet Synergie, ce qui est important pour le kinésiologue, c'est d'avoir tout d'abord le portrait général de la santé et de la condition de notre participant. Alors, pour ce faire, il est évident qu'on avait un tapis maximal pour voir vraiment la condition cardiovasculaire et la fonction cardiaque de notre participant. Un tapis sous-maximal pour nous aider à la prescription de notre programme d'entraînement. Et afin de mesurer la condition physique initiale de chacun de nos participants, on utilisait principalement 2 outils, c'est-à-dire un journal d'activité physique de 3 jours, ainsi qu'un relevé de podomètre de 7 jours qui nous permettait de voir initialement de où notre participant partait au niveau de ses habitudes d'activité physique. En ce qui a trait au tour de taille, le poids, on le prenait dans le fond à chacune des rencontres. Le participant pouvait voir au fil du projet l'évolution dans le fond de ses paramètres anthropométriques. Ce qui est important dans le fond, c'est au niveau des suivis, c'était de suivre le rythme de chaque participant et de ne pas atteindre un point de non-retour, si je peux dire, dans le sens que si on venait à en demander trop, à un moment donné, ben la personne pouvait comme décrocher, dire que c'était trop pour elle, puis finalement, on atteignait un point de non-retour, les gens voulaient abandonner ou quoi que ce soit. Fait que c'était important d'être très, très, très près de nos participants. C'est pour ça qu'au début, les rencontres étaient comme très fréquentes, afin d'être sûr qu'on y aille au rythme de chacun pour être sûr justement d'atteindre une recette idéale pour chaque personne, toujours en s'ajustant aux épreuves, aux barrières, aux craintes, aux peurs que la vie peut imposer à chacun, mais de s'assurer qu'on progresse dans un rythme qui convient à chacun. On demandait à chaque participant d'abord de nous compléter un journal alimentaire de 3 jours, c'est-à-dire de recenser les aliments qu'il mange sans modifier ses habitudes, pour qu'on puisse par la suite utiliser cet outil pour lui fournir un plan alimentaire personnalisé. Quand j'ai rencontré l'équipe ici, puis quand j'ai vu le programme, on m'a initié au programme, etc., je vais vous dire, pour moi, ça a été une découverte extraordinaire. Je me suis soumis au régime, évidemment. J'ai fait exactement ce qu'on m'a dit de faire. Au début, je vous le dis, l'exercice physique m'a rebuté. J'ai trouvé ça extrêmement dur. À la fin, je l'ai trouvé aussi dur. Je n'ai jamais éprouvé de plaisir à faire de l'exercice, sauf que je me suis rendu confortable. J'ai trouvé une zone de confort là-dedans. Entre autres, je me mettais sur les oreilles des écouteurs, j'écoutais de la musique, j'écoutais des émissions de radio, j'écoutais des reportages, etc. C'était agréable. D'autres fois, je n'avais pas d'écouteurs, je jasais avec le monde ambiant. Ma motivation, c'était de redevenir en santé, d'essayer d'éviter justement les problèmes cardiaques, les pontages, les traitements, essayer d'éviter l'insuline, les injections d'insuline. Pour moi, c'était mortel. L'approche Synergie, c'est aussi le fait que nos intervenants, nos nutritionnistes et kinésiologues vont beaucoup se parler, discuter des cas ensemble et devoir amener le participant à un point où il va atteindre un équilibre. À chaque année, les participants étaient réévalués sur tous les paramètres, autant anthropométriques que physiques, que cardiovasculaires, que niveau d'activité physique, conditions musculo-squelettiques. Puis chaque suivi permettait des petits ajustements ou de plus grands ajustements en fonction de ce que le participant nous rapportait de son cheminement du dernier mois. Dans la première année, on a planifié avec eux des suivis à chaque 15 jours pour les 8
premier suivi de la durée du protocole pour que tranquillement, là, ils acquièrent de nouvelles connaissances, le fait de mieux comptabiliser les équivalents, devenir plus familiers. Et par la suite, selon leurs besoins, on a pu espacer les suivis à chaque 3 ou 4 semaines. C'était épouvantable la façon que je m'alimentais. Et on m'a éduqué tranquillement. On m'a dit qu'il fallait que j'aie un régime plus équilibré. On m'a montré comment le faire. Ils ont été très psychologues parce que ça ne m'écœurait pas de faire du tapis roulant. Alors, j'étais bien là-dedans, j'étais confortable. J'aimais pas ça, mais j'étais confortable sur le tapis roulant. Alors, c'est le kinésiologue là, qui a regardé les exercices en fonction de ma capacité physique, en fonction de ma condition physique. Je me sentais en sécurité. Après 3 ans, nous sommes très fiers de nos résultats. Nos résultats sont concluants. Notre programme de recalibrage des habitudes alimentaires et d'activité physique a induit une diminution du tour de taille hautement significative de 5 cm. L'adiposité abdominale viscérale, si dangereuse pour la santé cardiovasculaire de ces patients-là, a été diminuée de près de 20 %. Et en parallèle, on a vu s'améliorer de façon très significative le profil des facteurs de risque cardiovasculaire. Mais à notre grande surprise, je vous dirais que le résultat le plus important de l'étude Synergie, que nous avons constaté que chez les individus qui avaient normalisé leur adiposité abdominale viscérale sans atteindre le poids santé, eh bien, normalisaient complètement leur profil de risque cardiovasculaire. Je suis un autre homme par rapport à celui que j'étais il y a 4 ans. Les escaliers, aucun problème. L'escalier de 4 étages pour aller voir mon fils, je monte ça 2 marches par 2 marches. Alors, j'ai une résistance, puis je suis plus en sueur. Je suis plus en sueur. Au début, quand j'ai commencé, mon cœur battait à l'état de repos à 88. Quand j'ai fini l'état de repos, c'était à 64. J'en ai plus d'inquiétude. Je suis un bonhomme en santé. Le cancer ne me fait plus peur. Parce que si jamais je l'ai, je vais être en forme pour le combattre, le cancer. Je pense que le diabète, c'est réglé. Le cœur, c'est réglé. Je me sens en forme, chose que je ne me sentais pas avant. Le 3 ans est important pour inculquer, pour assimiler les habitudes alimentaires, les habitudes de mouvement, connaître son corps, apprendre à connaître son corps. Vous savez, 6 mois, c'est définitivement trop court, ça prend 3 ans. Bon, au bout de 6 mois, je vais vous dire, j'en étais encore à l'étape, est-ce que je continue ou si je continue pas? Alors, c'était certainement pas le temps et j'avais pas les résultats que j'ai eus après 1 an. C'est après 1 an que j'ai commencé à avoir des résultats. Je vais vous dire, l'idéal, ce serait que je rencontre un kinésiologue aux 3 mois. Pour un budget individuel d'environ 1000 à 1200 $ par année, on serait capable d'implanter de tels protocoles en pratique clinique. J'ai découvert là 2 professions que je ne connaissais pas auparavant. C'est des professions extrêmement importantes, autant que la médecine, le médecin. Puis je vais vous dire pourquoi. C'est qu'eux autres font de la prévention, mais tellement à un haut niveau que c'est tellement efficace leur affaire là, que ça fait sauver des milliards. Ça enlève l'ouvrage aux médecins. Quoi que les médecins pourraient faire de la prévention, eux aussi, mais là, comme c'est là, ils sont trop occupés à essayer de guérir le monde, qu'ils n'ont pas le temps de faire la prévention. Mais eux autres, ils en font de la prévention. L'étude Synergie nous confirme l'importance d'ajouter dans le milieu clinique, partout dans les hôpitaux du Québec, non seulement la nutritionniste qui joue un rôle très important dans le recalibrage des habitudes alimentaires de ces patients-là, mais le rôle central du kinésiologue, qui, lui, joue un rôle essentiel afin de recalibrer les habitudes d'activité physique et d'exercice de ces patients au risque. La profession de kinésiologue là, mérite d'être connue, celle de nutritionniste aussi. Mettez Synergie dans la vie de tous les jours de la population, puis je vous garantis que les hôpitaux vont être trop grands.